Vous êtes contents ce matin? Oui. Vous avez la joie dans votre cœur? Oui. Ah, ça c'est bien. Vous savez, dans ce livre-là, dans ce livre comme ça magnifique, elle allait très bien ici. C'est une sœur qui nous a donné. Et elle allait vraiment comme il faut ici, juste. Elle était calculée. Et vous savez, des fois, il y a des signes du Seigneur. Vous pouvez venir voir après. Hein. Vous voyez, elle ne dépasse pas 1 millimètre. C'est exactement l'endroit. Exact. Et toi, oui. Oui. Et là-dedans, il y a des trésors, hein, n'est-ce pas? Il y a vraiment beaucoup de trésors là. Et ici, vous pouvez trouver votre vie là. Ouais. Si vous voulez savoir ce qui se passe après votre départ sur cette terre, parce qu'on va tous partir, hein, vous savez, il n'y a personne qui est épargné. Hein. Même les meilleurs partiront. Donc, tout le monde partira. Et là-dedans, c'est écrit ce qui se passe avec les personnes qui partent. Et vous savez, nous sommes sur cette terre pour une seule chose, pour apprendre à être meilleur. Pour apprendre à être meilleur au ciel. Vous ne pouvez pas vivre dans un endroit propre en n'étant pas aussi propre que ça. On a besoin d'être purifié ici. OK? Et vous savez, la purification commence par des gens qui nous détestent. Quand on commence à avoir des gens qui ne nous aiment pas, et ces gens sont là justement pour montrer si nous, on les détestons. Si on les déteste aussi, c'est qu'on a besoin de changement. C'est parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'au ciel, il n'y a que de l'amour. Alors, on va faire la prière de notre Père. Est-ce que vous vous souvenez de la prière? Qui se souvient de la prière de notre Père? Allez-y, on y va. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous permets pas de tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient, pour les siècles de siècles, la puissance et la gloire. Amen. Un verset, j'ai oublié? OK. Notre pain de ce jour. J'ai oublié le pain. Ha! Et c'est ce qui m'arrive souvent. Quand ma femme m'envoie faire des commissions, est-ce que tu as acheté du pain? Non, j'ai oublié le pain. Et aujourd'hui, on va s'arrêter à quelque chose que Jésus a dit, que ton règne vienne. Jésus a dit que ton règne vienne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre 2 par 2 et on va prier pour chacun d'entre nous. On va prier que ton règne vienne sur toi. Que son règne vienne sur ta vie, que son règne vienne sur ta famille, que son règne vienne sur ton quartier, que son règne vienne sur ta ville, que son règne vienne sur ta maison. Alléluia. C'est ce règne-là qu'on a besoin, que ton règne vienne. On va se mettre 2 par 2 et on va aller prier pour les uns pour les autres. 2 par 2, OK? Point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, même si elle est belle, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà, je m'arrête là. Ça, c'est la volonté de notre Père céleste. Mais est-ce qu'on y arrive à faire cette volonté-là sans Jésus? Impossible. Alors, la loi condamne le meilleur d'entre nous. La grâce sauve le pire d'entre nous. C'est pour ça que quand Jésus dit que ton règne vienne, il voulait que ce règne vienne dans nos cœurs pour que nous puissions faire sa volonté. Il voulait que son règne vienne dans ton cœur pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Je ne pourrais pas faire la volonté de Dieu si l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. C'est impossible de faire la volonté de Dieu sans que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut accueillir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Vous savez, si tu veux avoir un bon jardin, il faut appeler un professionnel de jardinier.
C'est lui qui va t'expliquer comment faire ce beau jardin. Moi, je ne suis pas professionnel dans le jardin. J'ai des connaissances. Mais Dieu a plus de connaissances en tout. C'est lui qui a créé la photosynthèse. C'est lui qui a créé toutes choses qui existent. Les choses les plus puissantes sont les choses les plus minuscules. Alléluia. C'est lui qui a créé tout ça. C'est lui l'auteur. Si vous voulez ce qui se passe dans ce livre, il faut appeler l'auteur de ce livre. Il faut aller voir l'auteur de ce livre et puis discuter avec lui. La Bible dit, rentre dans ta chambre et parle avec ton Dieu. Parle avec lui. Dis, écoute Seigneur, moi je ne comprends pas grand-chose. Il se passe tellement de choses, mais j'aimerais savoir ce qui se passe pour moi. J'aimerais savoir comment moi, je serai un jour quand je partirai au ciel. Est-ce que ton règne dans ma vie? Est-ce que tu es le roi? Est-ce que tu es le Seigneur, le roi de ma vie? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu règnes dans ma vie? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui règne? C'est qui règne? Est-ce que ta volonté, elle se fait dans ma vie? C'est cette question-là qu'il faut poser à Dieu. Et maintenant, on va aller voir on va aller dans le livre de Daniel 2, verset 31. On va aller dans ce livre parce que dans ce livre, Dieu parle. Dieu parle à travers ce livre. Dieu nous parle, Dieu nous conduit. C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous pouvons le trouver dans la Bible. Dans Daniel 2, verset 31, c'est l'histoire où, je vais vous raconter un peu le contexte de l'histoire. C'est le roi Nabuchodonosor, qui fait un rêve, ce roi. Il fait un rêve, et dans ce rêve, il veut qu'on lui interprète cet rêve. Mais il ne va pas le dire, le rêve. Vous savez, quand quelqu'un te dit « Ouais, j'ai rêvé ça », c'est peut-être plus facile d'interpréter. Mais là, lui, il ne veut absolument pas le dire, ce que c'est. Il veut que les sorciers, les divinateurs, toutes les personnes qui étaient, soi-disant, connectées à quelque chose, puissent interpréter cet rêve. Et pour mettre la pression, il leur a dit, si vous n'arrivez pas à le faire, je vais vous couper en morceaux. Vous voyez la pression qu'il leur a mis. Donc, il leur a dit, si vous n'arrivez pas à le faire, je vous coupe en morceaux. C'est pour ça que l'officier du roi de Babylonien est parti pour tuer tous les savants, les sages, les sorciers, parce qu'ils n'arrivaient pas à interpréter une rêve qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Alors Daniel, c'était un homme qui était là, de Dieu, qui était là et qui a dit, écoutez, est-ce que le roi peut nous donner un petit délai pour qu'on puisse prier l'Éternel, notre Dieu, celui qui a créé la terre et le ciel, le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, ce Dieu-là. Et le roi, il dit OK. Et après, Daniel appelle ses amis pour prier. C'est pour ça que quand vous avez quelque chose comme ça, il faut appeler vos amis pour prier. Appelez vos amis, priez pour moi, parce que la prière, c'est une relation avec Dieu. C'est que tout d'un coup, on est plusieurs à discuter avec Dieu. Et quand on est plusieurs à discuter avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu va révéler d'une manière ou d'une autre à quelqu'un qu'est-ce qu'on doit faire. Et Daniel reçoit cette vision, c'est dans Daniel 2, verset 31. On va le lire ensemble. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Parce que Daniel a reçu cette vision pour lui dire au roi ce qu'il a vu. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense, d'une beauté éblouissante. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. C'était une grande statue, énorme. La tête de cette statue était en or pur. La poitrine et les bras en argent. Le ventre et les hanches en bronze. Les jambes en fer. Les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans cette contemplation, une pierre se détacha sans intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et de l'argile
et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Vous savez, quand j'ai jamais vu, j'ai discuté l'autre jour avec un ami, puis il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, j'ai jamais vu un corbillard avec une caisse d'argent qui part derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez l'or, l'argent, le bronze, fer, tout ça. C'est bon ici, mais au ciel, on n'a pas besoin. Personne ne veut prendre ça avec lui. Et vous savez, quand les gens sont plongés à la fin de leur vie, la seule chose qu'ils demandent, c'est leurs amis et leur famille. D'accord? Alors, maintenant, on va analyser tout ça ensemble. Voilà notre statue. Elle n'est pas aussi grande parce que notre écran, on ne peut pas être plus grand. Mais imaginons que c'est une chose de très grand, peut-être 30 mètres de haut et 3 mètres de large. D'accord? C'est ce que d'ailleurs le roi a fait après une statue comme ça. Il a fait une statue de 30 mètres de haut et 3 mètres de large. OK? Et maintenant, on va analyser ça ensemble. Donc, la tête était en or pur. D'accord? C'était, parce que Daniel lui dit, c'est ton royaume, celle-ci. Donc, Daniel lui dit, ça c'est ton royaume, le royaume des Babyloniens, 600 ans avant Jésus-Christ. D'accord? C'était en or pur. Après, il y avait un autre royaume qui était en argent. Cet royaume était le royaume perse, 500 ans avant Jésus-Christ. C'était le royaume de Perse. Après, il y avait un autre royaume qui était en bronze. Et cet royaume, c'était le royaume grec, 300 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Ensuite, on avait un autre royaume. Cet royaume était en fer. Et est-ce que vous arrivez à deviner quel royaume c'est? Des royaumes des Romains. C'est le royaume des Romains depuis 30 ans avant Jésus-Christ et jusqu'au 325 avec la christianisation de toute l'Europe et de tout l'Occident. Maintenant, il y a la pierre. Alors, qu'est-ce que c'est cette pierre? Cette pierre, c'est le royaume de notre Jésus bien-aimé qui va arriver. Cet royaume, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est le royaume où Jésus revient et il établit son royaume. Vous savez, sur le couronne d'épines, ils ont marqué qu'il était le roi. Jésus est roi. Okay? Mais son royaume, ce n'est pas un royaume de meurtre et de tuerie, c'est un royaume d'amour et de paix et de joie. Okay? C'est un royaume de paix et de joie. Et cet royaume, elle va bientôt venir. Et cet royaume, elle n'est pas très loin. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous remarque ici, dans le royaume de Rome? Est-ce qu'il y a quelque chose, pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne sais pas si j'arrive à trouver quelque chose ici, pour montrer. Vous voyez, vous avez ici, dans le royaume de fer, vous avez deux jambes, ok? Ça veut dire quoi? C'était les Byzantins d'un côté et puis le royaume de Rome d'un côté, ok? D'accord? Ça faisait deux royaumes, ok? Et le retour de Jésus, il est, parce que la pierre, Jésus est la pierre angulaire, donc Jésus, il va venir bientôt. Donc il faut qu'on se prépare, mes amis, parce que Jésus, il vient bientôt, d'accord? Pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire que Dieu parle à ses serviteurs. Dieu parle à ses serviteurs. Parce qu'il y a le royaume qui est le dernier royaume qui est actuel, c'est le royaume de fer et d'argile. Nous avons aujourd'hui sur la terre, deux royaumes. Le royaume de fer et le royaume d'argile. Et qu'elle est sous les pieds. D'accord? Et cet royaume, c'est le dernier royaume qui va terminer, qui va être remplacé par le royaume de Dieu. D'accord? Et cet royaume de Dieu, elle est
puissante. On va retourner dans Daniel 2. On va prendre nos Bibles. On retourne dans Daniel 2. Alors, il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, de même que le fer brisé et rompt, tout il brisera et il rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Vous vous souvenez de ce royaume de fer que les Romains? Est-ce que quelqu'un a vu des films avec les Romains? Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie de l'argile et la partie de fer, ce royaume sera divisé. Est-ce que vous pensez qu'il y a deux royaumes divisés aujourd'hui sur la terre? Vous pensez ça? Il y a deux royaumes divisés sur la terre aujourd'hui, qui sont assez puissantes les deux. Mais il y en a une qui est en argile et l'autre est en fer. Ça vous fait penser un peu. Okay? Maintenant, ce royaume sera divisé. D'ailleurs, c'est le seul royaume qui est divisé, c'est celle-ci. Donc, mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ça veut dire que ce royaume, bientôt, ils vont se mettre d'accord, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont bien se mettre d'accord. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie forte et en partie fragile. 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc le royaume actuel qu'on le voit, elle n'est pas du tout, elle est un peu divisée en ce moment. Il y a eu quand même une espèce d'alliance, on a appelé ça comme vous voulez, moi je ne veux pas rentrer dans la politique, mais ce royaume n'est pas un royaume fort, c'est un royaume très fragile. Et maintenant on va aller dans le verset 44, et on va continuer. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Après cet royaume, ce sera le royaume de Dieu qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Alléluia! On attend tous ce royaume, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on est heureux! Ok, c'est ce que l'indique la pierre. Vous voyez la pierre qui est là? Elle indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans secours et d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia! Ce royaume-là, c'est le royaume de notre Dieu bien-aimé. Ça prendra. Et c'est pour ça que nous, on doit se réjouir à ce qui se passe. Pas se réjouir des douleurs, parce que nous ne réjouissons pas les douleurs. Moi, je ne me réjouis pas les douleurs, mais je me réjouis que bientôt, Jésus a dit, quand vous entendez de guerre et de bruit de guerre, réjouissez-vous, car votre délivrance est proche. Alléluia. Notre délivrance est proche. On continue. Voilà cette pierre-là, comme elle est illustrée. Elle tombe sur ce statut et puis elle rétablit le royaume de Dieu. Dans Marc 13, versets 32 à 33, est-ce que vous arrivez à me suivre? Ça va? Oui? Vous suivez? Alléluia. Pour ce qui est du jour ou l'heure, maintenant parce que c'est quand? Tu sais, ça c'est la question. C'est quand le Seigneur vient? L'année prochaine, 2024, 2025, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quand. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul sait. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Nous, on ne sait pas. Les signes sont là, mais on ne sait pas quand. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des signes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des signes. Est-ce que ça viendra cette année? Est-ce que l'année prochaine? Est-ce que dans le siècle prochain? Ça, on ne sait pas, parce que même le Fils ne le sait pas, ni les anges ne le savent pas. Le Père seul sait. C'est pour ça, ce qui est important pour nous qui nous sommes dans la foi et qu'on aime le Seigneur, c'est que
on doit être prêt, c'est comme si Dieu venait demain. Nous partirons tous, mais ce que Dieu veut, c'est quand on part, qu'on soit pur. Dieu veut une pureté en toi. Quelle est la pureté de Dieu? Est-ce que la loi me condamne? Vous voyez, même la loi de l'homme nous condamne. Vous conduisez sur l'autoroute, vous allez à 130 à l'heure, ben vous allez recevoir une amende, parce que c'est la loi. Mais la loi de Dieu ne nous condamne pas, elle nous montre notre état. La loi de Dieu ne veut pas te condamner. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Ça veut dire qu'il est venu et il nous dit que maintenant, à travers de Jésus, Dieu peut nous voir justes. Nous sommes justifiés à travers lui. C'est comme si nous avons maintenant une carte, et dans cette carte, c'est marqué « Tu es justifié ». Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'on peut être en Jésus-Christ et vivre selon la chair. Qu'est-ce que c'est de vivre selon la chair? Vivre selon la chair, c'est faire les plaisirs de la chair. Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, c'est le fruit de l'esprit. La joie. Alors maintenant, on va faire comme ça. Quand je dis l'amour, vous allez crier l'amour, ok? Moi, je vais faire. Mais les fruits d'esprit, c'est l'amour. Plus fort, ça ne sert à rien. Voilà, l'amour. Et la joie. La joie. La paix. Ah, plus fort que ça. Je trouve faible. Plus fort. La paix. La patience. La bonté. La bienveillance. La foi. La douceur, la maîtrise de soi. Oh, mais c'est pas compliqué, hein? C'est tout ce que vous avez, mais c'est magnifique. Alors là, je n'ai rien à dire, moi. Là, c'est bon. Ceux qui sont dans Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle peut faire contre ça? La Bible, elle dit que la loi, elle ne peut rien faire contre ces choses-là. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup cette Bible. Elle est magnifique. Oui. La loi ne peut rien faire contre un homme qui marche dans la paix, contre un homme qui marche dans la joie, contre un homme qui marche dans la patience, la bonté. Quand vous êtes derrière, la patience, c'est génial dans nos jours. Hein. Vous êtes en retard derrière une voiture, bim, et puis c'est un grand-père qui va acheter le pain matin, alors qu'il pourrait acheter à 9h, hein, parce qu'il a le temps, mais c'est un grand-papa qui est là. Et devant lui, il y a 3 grands-mères qui sont là en train d'aller chercher leur pain à la boulangerie. Et toi, tu dis, mais ce n'est pas possible, ils pouvaient aller plus tard. Ces grands-parents, on les aime, ces grands-parents, n'est-ce pas? Mais là, ils exagèrent. Alors, ils se lèvent à 6h pour aller chercher le pain. Voilà la patience. Est-ce qu'on a la patience quand on a ça? Vous êtes en retard. Alors maintenant, on va prendre un exemple pour chacun. Alors, l'amour. Ouais, c'est facile, l'amour. Quand quelqu'un vous aime, c'est facile. On parle de l'amour quand les gens vous aiment, c'est facile. Mais est-ce que vous avez l'amour quand quelqu'un ne vous aime pas? Et c'est dans votre famille en plus. Et chaque Noël que vous rencontrez, il a toujours une pique contre vous. Hein? Est-ce que vous aimez cette personne? Vous avez de la peine à aimer, mais Dieu dit qu'il faut avoir l'amour pour votre prochain et même pour votre ennemi. Ok? La joie. Est-ce que vous êtes joyeux tout le temps? Est-ce que des fois le matin vous vous levez et puis vous êtes triste et vous ne savez même pas pourquoi? Ok? La bienveillance. On est bienveillant avec certaines personnes, et même nous les parents, on est bienveillants avec certains enfants qui obéissent, et ceux qui n'obéissent pas, on n'est pas bienveillants. Hein. Des fois, on a tendance à dire, ouais, ben toi, voilà, tu obéis pas trop. La foi. La foi déplace des montagnes. Quand je prends la voiture, je sais que je vais passer une excellente journée. La douceur. Est-ce qu'on tient la porte aux gens qui sont derrière nous? Ça, c'est la douceur. Il y a quelqu'un derrière, on tient la porte.
La douceur, c'est ça. La maîtrise de soi. Ça, c'est quelque chose. Quelqu'un vient, vous insulte pour rien du tout, et puis vous devez avoir la maîtrise. Quelqu'un vient et vous dit il vous dit des choses que c'est pas vrai, et vous devez vous maîtriser. Que ton règne vienne comme ça. Le règne de Dieu, c'est ça le règne de Dieu. Alors ça sera facile dans le règne de Dieu, parce qu'il n'y aura plus des personnes qui nous persécuteront. Mais là, nous sommes dans un autre règne. Le règne de l'homme, on peut l'appeler ça. Le règne de l'homme où l'homme, voilà, il est ce qu'il est. OK? À partir de lundi, non, je rigole. À partir de lundi, on y travaille. Non? je rigole. Mais c'est vrai que c'est ça la chose la plus importante. Quand vous commencez à aimer les gens, quand vous commencez à faire du bien autour de vous, vous allez retrouver ça. Amen?